DVT, bonjour. Bonjour. Noir, félicitations. Et le trophée n'attendait que vous. Premier lauréat des catégories leader, donc export moins de 50 salariés. Guy Abonin, le rédacteur en chef du Dauphiné, le disait, vous êtes installé dans l'agglomération grenobloise, hein, sur le site d'Innovalet. C'est une entreprise qui a été créée en 2003. Expliquez-nous ce que vous faites chez Allegro DVT. Écoutez, nous sommes spécialisés dans les technologies de compression vidéo. Donc, nos clients sont les fabricants circuits intégrés qui utilisent nos solutions pour à la fois donc, dans le développement et la vérification de leurs puces semi-conducteurs dédiées au traitement de la vidéo. C'est essentiellement des logiciels que vous développez? Ce sont des blocs matériels qui prennent en charge des fonctions de compression, décompression vidéo et qui sont par la suite intégrés donc, par les fabricants de semi-conducteurs dans leurs puces. Il faut savoir que donc, les fonctions les fonctions de compression sont très complexes, hein, et donc on a besoin de répondre à plusieurs critères. Donc, le premier critère étant bien sûr le taux de compression. Donc, il faut faire en sorte que la taille du fichier vidéo soit la plus petite possible. Le deuxième critère, c'est la qualité vidéo. Donc, il faut que cette opération de compression se fasse sans dégrader la qualité. Et enfin, c'est la complexité d'implémentation, hein, qui se traduit par la consommation électrique et aussi le coût silicium. Voilà. Alors, je crois que 80% du trafic Internet mondial aujourd'hui est généré par la vidéo. Donc, il y a effectivement un enjeu très important. Et vous êtes positionné à l'international, hein, avec ce trophée qui vient le rappeler. Tout à fait. Donc, vous avez rappelé donc Internet, donc la vidéo dans Internet est devenue donc un élément principal, hein. Donc aujourd'hui, donc on a des applications, donc les réseaux sociaux, hein, donc les plateformes type Facebook, YouTube, Twitter, qui manipulent des millions de vidéos par jour. On a aussi donc des nouvelles applications qui arrivent, hein, qui sont le cloud gaming, hein, donc c'est le transfert des jeux vidéo dans le cloud, qui aussi donc augmente cette demande de traitement vidéo dans le cloud. Donc nous, on s'est spécialisé donc dans l'accélération matérielle de ces fonctions de traitement. Donc on travaille avec les grands acteurs du cloud qui développent des puces dédiées, donc qui vont aller dans les data centers, hein, dans le cloud, pour prendre en charge et accélérer ces traitements vidéo. Voilà, on a un marché très porteur, donc d'où je dirais la performance à l'export, hein. Donc 97% de notre chiffre d'affaires en 2019 était à l'export, et on va retrouver à peu près je dirais la même ordre de grandeur sur 2020. 5,6 millions d'euros sur les 5,8 millions d'euros de l'entreprise. Tout à fait. Sont dédiés à l'export. On peut difficilement faire mieux. Voilà. Avec un taux comme ça. Ça s'accompagne également d'une forte croissance, hein, de l'entreprise. Oui, bien sûr, parce que quand on regarde le chiffre 2019, donc on a fait à peu près 100% de croissance, hein, sur 2018, hein, donc dopé par, je dirais, le marché, donc principalement américain, hein, donc on fait 55% de notre chiffre d'affaires sur la région, donc Amérique du Nord, hein, Canada et US. Donc nos principaux clients sont dans la Silicon Valley, voilà. Et donc ils font partie des GAFAM, hein, donc voilà. Et on a donc 40% du chiffre d'affaires sur la région Asie-Pacifique aussi. Donc bon, la performance export, elle s'explique par plusieurs raisons. Donc la première, c'est bien sûr les choix stratégiques au niveau de la R&D. Donc on a développé, on a identifié le segment de data center comme étant très porteur. On a développé très tôt, à partir de 2018, des produits dédiés. On a aussi donc renforcé notre présence sur la région Asie-Pacifique avec des ressources commerciales et techniques. Et enfin, on a aussi fait l'acquisition d'une entreprise à Belfast, en Irlande du Nord, hein, qui est venue renforcer notre portefeuille produit et bien sûr aussi renforcer les équipes R&D. Alors, ce développement international ne vous empêche pas de rester attaché à notre territoire. Vous le disiez, l'entreprise se développe, embauche, donc il faut forcément des locaux adéquats. Et vous allez déménager là, dans quelques jours dans ces nouveaux locaux qu'on découvre, pas très loin de vous êtes aujourd'hui. Exactement. Donc aujourd'hui, on est à Mélan et on va aller donc à Montbonneau, hein, donc on va s'agrandir, on va doubler la surface des bureaux.
Et on prépare le déménagement donc, qui va se faire, si tout va bien, donc, dans 2 semaines, juste avant Noël. Voilà. Donc la crise n'a pas d'effet sur vous? Oui, tout à fait. Donc je confirme. Bon, heureusement pour nous que donc, notre portefeuille client est diversifié. Les data centers, donc le secteur des data centers n'a pas connu la crise. Hein. Donc, Le marché se développe. Il a été développé, tout à fait, voilà. Donc bon, le déménagement va nous permettre d'offrir un cadre de travail plus agréable à nos salariés et surtout aussi attirer de nouveaux talents. Donc on est en plein recrutement. Donc on va recruter probablement entre 5 et 10 ingénieurs sur 2021.